Catéchisme de l'Église catholique, la profession de la foi, suite 3, la Sainte Trinité dans la doctrine de la foi, suite, le dogme de la Sainte Trinité, numéro 253. La Trinité est une. Nous ne confessons pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes, la Trinité consubstantielle. Les personnes divines ne se partagent pas l'unique divinité, mais chacune d'elles est Dieu tout entier. Le Père est cela même qu'est le Fils cela même qu'est le Père et le Fils cela même qu'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire un seul Dieu par nature. Chacune des trois personnes est cette réalité, c'est-à-dire la substance, l'essence ou la nature divine. Les personnes divines sont réellement distinctes entre elles. Dieu est unique, mais non pas solitaire, dit la Fides d'Amasie. Père, Fils, Esprit Saint ne sont pas simplement des noms désignant des modalités de l'être divin, car ils sont réellement distincts entre eux. Celui qui est le Fils n'est pas le Père, et celui qui est le Père n'est pas le Fils ni le Saint-Esprit, n'est celui qui est le Père ou le Fils. Ils sont distincts entre eux par leur relation d'origine. C'est le Père qui engendre, le Fils qui est engendré, le Saint-Esprit qui procède. L'unité divine est trine. Les personnes divines sont relatives les unes aux autres. Parce qu'elles ne divisent pas l'unité divine, la distinction réelle des personnes entre elles réside uniquement dans les relations qui les réfèrent les unes aux autres. Dans les noms relatifs des personnes, le Père est référé au Fils, le Fils au Père, le Saint-Esprit aux deux. Quand on parle de ces trois personnes en considérant les relations, on croit cependant en une seule nature ou substance. En effet, tout est un en eux là où l'on ne rencontre pas l'opposition de relation. À cause de cette unité, le Père est tout entier dans le Fils, tout entier dans le Saint-Esprit. Le Fils est tout entier dans le Père, tout entier dans le Saint-Esprit tout entier dans le Père, tout entier dans le Fils. Au catéchumène de Constantinople, saint Grégoire de Nazianze, que l'on appelle aussi le théologien, confie ce résumé de la foi trinitaire. Citation. Avant toute chose, gardez-moi ce bon dépôt par lequel je vis et je combats, avec lequel je veux mourir, qui me fait supporter tous les maux et mépriser tous les plaisirs. Je veux dire, la profession de foi en le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Je vous la confie aujourd'hui. C'est par elle que je vais tout à l'heure vous plonger dans l'eau et vous en élever. Je vous la donne pour compagne et patronne de toute votre vie. Je vous donne une seule divinité et puissance, existant, une dans les trois, et contenant les trois d'une manière distincte. Divinité sans disparité de substance ou de nature, sans degré supérieur qui élève ou degré inférieur qui abaisse. C'est de trois infinis l'infinie connaturalité, Dieu tout entier, chacun considéré en soi-même. Dieu, les trois, considérés ensemble. Je n'ai pas commencé de penser à l'unité, que la Trinité me baigne dans sa splendeur. Je n'ai pas commencé de penser à la Trinité, que l'unité me ressaisit. 4. Les œuvres divines et les missions trinitaires. Ô Trinité, lumière bienheureuse, ô primordiale unité. Dieu est éternelle béatitude, vie immortelle, lumière sans déclin. Dieu est amour, Père, Fils et Esprit Saint. Librement, Dieu veut communiquer la gloire de sa vie bienheureuse. Tel est le dessein bienveillant, Éphésiens 1,9, qu'il a conçu dès avant la création du monde en son Fils bien-aimé, nous prédestinant à l'adoption filiale en celui-ci.
Éphésiens 1, 5. C'est-à-dire à reproduire l'image de son Fils. Romains 8, 29. Grâce à l'esprit d'adoption filiale. Romains 8, 15. Ce dessein est une grâce donnée avant tous les siècles. 2 Timothée 1, 9. Issu immédiatement de l'amour trinitaire. Il se déploie dans l'œuvre de la création, dans toute l'histoire du salut après la chute, dans les missions du Fils et de l'Esprit que prolonge la mission de l'Église. Toute l'économie divine est l'œuvre commune des trois personnes divines. Car de même qu'elle n'a qu'une seule et même nature, la Trinité n'a qu'une seule et même opération. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois principes des créatures, mais un seul principe. Cependant, chaque personne divine opère l'œuvre commune selon sa propriété personnelle. Ainsi l'Église confesse à la suite du Nouveau Testament un Dieu et Père de qui sont toutes choses, un Seigneur Jésus-Christ pour qui sont toutes choses, un Esprit Saint en qui sont toutes choses. Ce sont surtout les missions divines de l'incarnation du Fils et du don du Saint-Esprit qui manifestent les propriétés des personnes divines. Œuvre à la fois commune et personnelle, toute l'économie divine fait connaître et la propriété des personnes divines et leur nature unique. Aussi, toute la vie chrétienne est-elle communion avec chacune des personnes divines, sans aucunement les séparer. Celui qui rend gloire au Père le fait par le Fils dans l'Esprit Saint. Celui qui suit le Christ le fait parce que le Père l'attire et que l'Esprit Saint le meut. La fin ultime de toute l'économie divine, c'est l'entrée des créatures dans l'unité parfaite de la bienheureuse Trinité. Confère Jean 17, 21, 23. Mais dès maintenant, nous sommes appelés à être habités par la très sainte Trinité. Si quelqu'un m'aime, dit le Seigneur, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Jean 14, 23. Prière de Sainte Élisabeth de la Trinité. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre action créatrice.